Bonjour, c'est Franck de Mastergrap. Aujourd'hui, nous allons parler de terroir. Le terroir, qu'est-ce que c'est? On emploie souvent ce mot, un petit peu à tort, sans savoir vraiment ce qu'il définit. La notion de terroir dans le vin, c'est l'expression d'un cépage donné, un ou plusieurs mêmes cépages, produits à un endroit, sur un lieu, avec le climat de ce lieu, et sous l'action de l'homme, puisqu'évidemment l'homme va être très influent suivant les choix qu'il va faire. Aujourd'hui, on recherche des vins de terroir, la consommation a évolué, on ne boit plus du vin juste pour dire on boit du vin, mais on recherche une notion de plaisir et de terroir. J'ai justement trouvé semaine dernière cette cuvée, les trois terroirs, un Saint-Nicolas de Bourgueil. Terroir de gravier, sable et tuffeau. Jusque-là, on sait quoi? C'est un 2022. Ça nous dit quoi? On sait que c'est un vin rouge de la vallée de la Loire, mais plus précisément en Touraine, du cépage Cabernet Franc, et qu'il est dans la jeunesse. Mais cette notion de terroir, ici on assemble trois terroirs. Alors c'est vrai que l'assemblage est un art, dans des régions comme le Bordelais où on assemble plusieurs cépages dans les grands crus, mais qui viennent en général d'un même endroit. En Champagne, on assemble différentes cuvées pour représenter une marque, un style. Ici, on assemble trois, peut-être parcelles différentes, voire même plus, qui proviennent de gravier, sable et tuffeau. Nous allons goûter. Jusque-là, pas de souci. Alors nous n'allons pas faire une grande dégustation analytique de ce vin, mais juste travailler sur le géosensoriel, une des techniques de dégustation que l'on enseigne avec Franck Thomas Formation, Revue des vins France Académie, qui nous permettent d'identifier les terroirs du vin, les sols, ce qui existait depuis déjà dès le Moyen-Âge et qui permet de vérifier la provenance d'un vin. Donc on oublie l'œil, le nez, on passe tout de suite à la bouche. Sans grumer, ce qui nous intéresse, c'est le contact du vin, le toucher du vin. Ici, on a un toucher qui est légèrement rugueux, on a un grain très très fin. Et pour la salivation, le lieu de salivation, la salivation c'est quand même un facteur essentiel qui va nous permettre de définir l'origine de ce vin, le type de sol. Là, très peu de salivation. Très peu de salivation. On a un vin, si on veut aller plus loin, qui a du fruit, qui n'est pas désagréable. De là à dire qu'il exprime un terroir, j'ai du mal. Alors carrément, trois terroirs, ça semble beaucoup. Je regrette un peu dans cette démarche qu'on n'ait pas essayé justement de faire un vin sur des sols plutôt sableux, un autre sur des sols de gravier, et puis un autre sur des sols de tuffeau. Ça aurait permis aux consommateurs de faire la différence entre ces différents styles. C'est une bouteille qui effectivement est vendue moins de 5 €, mais est-ce que parce qu'on achète une bouteille à ce prix, on ne doit pourtant pas avoir l'expression du terroir? C'est dommage.
Alors si vous aussi vous avez envie d'en apprendre plus sur le terroir, le vin de terroir et le vin en général, rendez-vous avec Master Grappe.